Alors bonsoir tout le monde, tout d'abord, Razak d'être venu ce soir. On va parler ce soir de la suite du lever du matin. Donc on avait commencé la semaine dernière sur comment fonctionne le lever du matin. La première base, c'est dire merci Hachem du fait qu'il nous a donné la possibilité de nous réveiller. Et comment on fait ça? En faisant le Modéani. Et puis après, on s'est rendu compte que, étant donné que pendant notre sommeil, notre âme, elle monte au ciel, et qu'elle raconte à Dieu tout ce qu'on a fait dans la journée, et qu'il y a une sorte de tribunal qui se fait pour savoir si ça vaut le coup qu'on revienne le lendemain, eh bien, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si on était un peu mort. Parce qu'en fait, on ne vit pas beaucoup quand on est en mode sommeil. On est en mode coma, un petit peu comme ça. Et donc, quand on se lève le matin, sur les mains, va rester une certaine impureté qui va devoir être enlevée avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et surtout, avant de toucher tous les orifices que l'on peut avoir dans le corps, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et tout le reste. Et ça, c'est très important, parce que cette impureté peut aller rentrer dans le corps. Avant, ça va être plus compliqué à purifier quand c'est à l'intérieur, il va falloir boire beaucoup de vodka, faire les chaim. C'est une bonne excuse pour le faire. Ah oui, autant faire ça comme il faut. Et donc, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça le matin. Et donc, c'était à ça qu'on s'était arrêté. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et comment et pourquoi. Alors, de base, comme on vient de l'expliquer, quand on veut faire Netilat le matin, de façon générale, pour se purifier, il faut un acte. Ça veut dire qu'il faut que soi-même, on prenne de l'eau et qu'on le jette sur la main, pour montrer que nous, on veut se purifier. Il faut savoir que ça existe dans des cas de force majeure, quand on n'a pas d'autre solution, quelqu'un qui se retrouve dans le désert et qui n'a pas rien du tout, il peut frotter les mains dans le sable pour le matin avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Comme quelqu'un qui se trouve en Sibérie et qui n'a rien d'autre que de la neige, il met 3 fois la main dans la neige, c'est bon aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de mettre la main dans le mikvé, il va dans le mikvé, mais ça veut dire que de façon générale, comment il faut faire pour trouver purification? Il faut montrer qu'on veut le faire, qu'on fait un acte pour cela. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un keli, un récipient. Alors de façon générale, c'est bien qu'il n'y ait pas de... vous savez, comme les brodos, où il y a un endroit où pour que ça coule plus facilement l'eau, c'est bien qu'il n'y ait pas ça quand on fait un keli, pour que ça coule d'un coup. Parce qu'il faudrait en fait que la quantité d'eau qui va venir sur notre main va pouvoir l'englober d'une seule traite. Ça, c'est le mieux à faire. Alors de façon générale, je ne sais pas si vous savez, mais quand on arrive à Yom Kippour, par exemple, quand on se lave les mains, on ne se lave pas les mains comme tous les jours. C'est sûr qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et Tisha B'Av aussi, oui. On va faire toujours de la même façon, mais on ne va pas mettre sur toute la main. Parce qu'à Yom Kippour, ou à Tisha B'Av, le jour du Nafal, c'est le jour de la destruction du temple, eh bien on essaye de ne pas trop profiter des plaisirs du corps. Et donc tout ce qu'on peut enlever, c'est bon. Et donc même le fait de se laver les mains pourrait être un plaisir, et donc on ne se lave que le minimum syndical. Alors quel est le minimum syndical que l'on est obligé de faire même à Kippour pour la purification? Eh bien c'est tous les phalanges. Donc on va se laver vraiment sur les phalanges, toutes les phalanges des doigts, parce que c'est ça qui va toucher les objets après et le corps. Mais quand on est en règle générale, eh bien la paume de la main et la main aussi extérieure va devoir être lavée jusqu'au poignet. Ce qui veut dire que quand on fait Netilat, on fait bien attention de laver tout le poignet en un coup. Donc il faut quand même un petit peu d'eau, surtout pour ceux qui ont des grandes mains. Donc il faut essayer de faire attention à cela. Si en fin de compte on a fait que les phalanges, ça reste cachère. Mais c'est bien, surtout si après on va manger, et c'est surtout là que le problème arrive, de refaire Netilat si on ne l'a pas fait convenablement le matin, en ayant fait toute la main. Pourquoi spécialement avant de manger? Hello, il reste rentre. On n'est jamais en retard, chacun son horaire, bien. Installe-toi, il y a de quoi manger, de quoi grignoter, de quoi boire, vakasha. Alors, pourquoi spécialement avant de manger? Et c'est la preuve parce qu'avant de faire le chalot, le Shabbat par exemple, ou même dans la semaine, si on veut manger du pain, on se lave bien les mains avant. Pourquoi? Parce que la nourriture, si elle a été touchée par une main qui n'était pas pure, eh bien elle va aspirer cette impureté, et quand on va la manger, encore une fois, elle va rentrer à l'intérieur. Et donc il faut faire attention à ça. Et d'où vient ce problème de ne pas manger quelque chose qui pourrait ne pas être pur? C'est facile, ça vient d'où? C'est quand la première fois où on a dit à quelqu'un, fais gaffe, ne mange pas ça, c'est pas top. Adam et Ève. On lui a dit qu'il y ait quelque chose d'interdit à l'extérieur de toi,
J'ai créé le monde de cette façon. Donc, c'est pas grave si ça existe en soi. Toi, tu vas t'éloigner et tu vas pas le manger. Tu vas pas le mettre à l'intérieur de toi. Donc, de la même façon, avant de manger, ok, ça existe la pureté, ça peut être autour de nous. Nous, on doit essayer de s'éloigner de ça, mais en tout cas, le plus important, au moins, ça ne rentre pas à l'intérieur de toi. Parce que c'est plus compliqué à enlever après. Ok? Et donc, ça, c'est un des premiers buts de Netilat Yadayim du matin, quand on se lave les matins avec de l'eau. Alors, de façon générale, on ne se lave pas seulement les mains. Parce que quand on allait au temple pour faire la prière, le Kohen devait se laver plusieurs choses. Les mains, comme on vient d'expliquer, avant d'aller quelque part, il devait toucher tous les ustensiles du temple, donc c'était un minimum syndical. Il y avait aussi les pieds. Pourquoi? Parce qu'avant, ils n'avaient pas spécialement de chaussures, et encore moins celui qui était dans le temple devait ne pas avoir de chaussures, il devait marcher pieds nus. Et une autre chose que Maïmonide nous rajoute aussi, c'est le visage. Quand on va devant un roi, on essaye d'être le plus propre, le plus beau possible, et donc on se lave le visage. Et quand on dit le visage, c'est pas seulement le visage de façon générale, mais c'est aussi la bouche. Parce que la bouche, si elle n'est pas une bonne odeur, si elle n'est pas très propre, et qu'on va parler devant un roi avec une bouche sale, c'est pas joli. Tu vas dire le nom de Dieu avec une bouche sale, il manque un petit peu de respect à Dieu. Et donc c'est pour cela qu'avant de faire quoi que ce soit comme bénédiction, même si on s'est déjà lavé les mains, on ne fait pas encore la bénédiction de faire Netilat Yadayim. On ne peut pas dire le nom de Dieu. On ne pourra le faire seulement si on s'est lavé la bouche. Et c'est pour cela qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est aussi aller aux toilettes. De façon générale, il ne faut pas se retenir. C'est pas bon pour le corps. Et ça, les élèves, quand ils l'ont appris à Ganenou, je peux pas me retenir, Moré. Il faut que j'aille aux toilettes. Ah oui, c'est un bon truc. Et donc, ils en profitent. Mais c'est vrai en soi. La Torah nous demande de ne pas nous retenir. Et encore moins si maintenant on doit aller faire la prière, on doit aller travailler, etc. Il faut qu'on soit propre, intérieur, extérieur, pour pouvoir aller devant Dieu et lui parler. Et donc c'est pour cela que, avant de faire quoi que ce soit comme prière, avant de mettre cette éphiline, avant de faire Netilat Yadayim, avant de faire les brachot du matin, on va en parler aussi après. D'abord, Netilat, les mains, le visage, la bouche, pas les pieds, parce qu'aujourd'hui on a des chaussettes, c'est plus facile, et puis les toilettes. Mais après qu'on est sorti des toilettes et qu'on a touché une partie de son corps qui de façon générale n'est pas spécialement dévoilée à tous, eh bien on va se relaver les mains et c'est seulement après ça qu'on commence un petit peu notre journée. Maintenant, quand on va s'habiller, c'est là que va commencer l'histoire de s'habiller. Comment on fait? Alors, on va commencer avec ça. Alors, de façon générale, c'est aussi important à savoir que le Netilat Yadayim, donc le lavage des mains, peut se faire pour différentes raisons. Ça peut être par exemple, on se lève le matin, ça on l'a expliqué. Ça peut être en sortant des toilettes. On a expliqué pourquoi, parce qu'on va toucher des parties de son corps qui ne sont pas dévoilées de façon générale. Ça peut être en se grattant les cheveux. Ça peut être en faisant ses chaussures. Quand on fait son lacet, on touche ses chaussures, c'est pas propre, donc aussi on va. Ça peut être en simplement se grattant à l'intérieur du corps, quel que soit l'endroit, si c'est un endroit dénudé. C'est-à-dire si je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si je vais en dessous des aisselles par exemple, on va faire Netilat avant quoi que ce soit. Que ce soit pour la propreté même déjà, mais spécialement pour la pureté. Et c'est aussi très important. C'est une des raisons pourquoi est-ce que, à travers la génération, on a eu beaucoup moins de soucis de propreté, de maladies, de virus, etc., que les autres nations, parce qu'on avait, chaque fois qu'on allait toucher quelque chose, on devait se laver les mains. C'était pas toujours bien vu. C'était pas bien vu, bah ça tout. De la période de la peste. Ah oui, ils pensaient que c'était à cause de nous. Bien sûr. Mais parce qu'on faisait Netilat, on se lavait les mains avant de manger, on se lavait les mains après avoir touché quelque chose, on se lavait les mains après aller aux toilettes, et tout ça, et même le fait de se laver le corps de façon générale, au minimum une fois par semaine avant Shabbat, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les temps anciens. Ils mettaient du Chanel 5 pendant des années et ils faisaient des petits points comme ça. Donc nous on se lavait, même si c'était peut-être pas comme aujourd'hui avec le savon et tout ce que vous voulez, mais on allait au lac et on se lavait, et c'était une façon c'est la préparation au Shabbat. Donc tout ça nous a protégés et continue de nous protéger encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui pourraient nous faire demander
de faire Netilat. Par exemple, le devoir conjugal. Après, il faut se laver les mains. Alors même si vous ne l'avez pas fait directement après, ce qui est le mieux en général, mais au moins le matin, il ne faut pas oublier. Si vous sortez de la chambre, il faut aller faire Netilat. Parce que vous avez touché des parties du corps qui sont de façon générale pas dévoilées. C'est la même base. Il y a aussi, si on touche des poux, quand quelqu'un, surtout une maman ou un papa qui va s'occuper d'enlever les poux des enfants, après il faut se laver les mains. D'accord? Ça peut être aussi quand on sort du cimetière. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on sort du cimetière, on se lave les mains. Mais c'est la même idée. Pourquoi? Parce qu'il y a une impureté qui se trouve au cimetière, et donc en sortant, on veut redevenir pur. Et donc le minimum de la pureté qu'une personne se doit d'avoir tout le temps, c'est l'endroit du corps qu'il va utiliser pour toucher le reste. Et donc les mains. C'est sûr que le corps, malheureusement, quand on est sorti d'un cimetière, il est pas pur. Mais au moins les mains, puisque c'est ce que tu vas toucher tout, partout. Après, le mieux, si tu as la possibilité, c'est le plus rapidement possible, c'est d'aller au mikvé pour te purifier tout le corps. Mais au moins, avant de mettre les tefilines, après, avant de manger, avant de toucher quelqu'un, avant quoi que ce soit, fais Netilat. Après, il y a des raisons à ce qu'on doit s'essuyer, pas s'essuyer, ça on verra dans l'histoire cimetière. Mais la base de Netilat Yadayim. Et donc, c'est pour cela que quand on accompagne quelqu'un qui n'est plus vivant, quand on rentre dans la maison d'une personne qui n'est plus vivante, ou même lorsqu'on va aller faire une prise de sang, qu'en fin de compte, il y a une sorte de vie qui sort de la personne, là aussi, il y a une pureté, il y a une comme mini-mort qui se fait, et donc il faudra se laver les mains après, pour ne pas que cette impureté qui est sortie en fin de compte puisse rester sur les mains. Ok? Alors, de façon générale, on ne parle pas vraiment de prise de sang, on parle plutôt de saignée. Vous savez qu'avant, quand quelqu'un était malade, qu'est-ce qu'on faisait? Quel était le problème? La maladie se trouve dans le sang, donc on aspirait avec ces animaux-là qui permettaient d'aspirer le sang, et après, le sang allait se renouveler, et donc la personne retrouvait sa vigueur. Après un certain temps, il fallait des fois le refaire plusieurs fois. Eh bien, ça enlevait tellement de vie à la personne qu'on faisait Netilat après la saignée. Mais de façon générale, beaucoup font attention aussi maintenant à la prise de sang, même si ce n'est pas vraiment du tout la même idée et la même force. Mais en fin de compte, il y a eu du sang qui est sorti de la personne. C'est pour cela que si maintenant quelqu'un il s'est coupé et qu'il y a du sang qui est sorti, on n'est pas obligé d'aller faire Netilat obligatoirement après. D'accord? On n'est pas dans le même sujet. Mais c'est un peu l'idée. Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre maintenant. C'est celui de l'habillement. De façon générale, est-ce qu'on a le droit d'être dénudé? Est-ce que j'ai le droit d'être à l'extérieur de chez moi, en mode tranquille? Non, ça on peut pas. Est-ce que je peux chez moi à la maison être dénudé? Non plus. Et la raison est simple, il y a des mezuzot à la maison. Donc il y a Hachem, il y a Dieu qui nous voit à travers la mezouza. Et donc, on ne parle même pas encore de Dieu, on parle de non-respect à l'écriture sainte qui se trouve chez nous à la maison. Mais c'est le brachot de la tefila. Pardon? Aussi, si on n'est pas habillé. Oui, ça c'est sûr, mais pour l'instant pas encore avec ce niveau-là, parce qu'on va parler après de la kippa. Mais Non, mais si. de façon générale, on ne peut pas dire une bracha si on est nu, ça c'est sûr. Mais je parle même pour aller chercher un sandwich ou autre chose. On peut pas se balader dans la maison si on n'est pas habillé. Mais la question après va être, ça veut dire quoi habillé? C'est ça la question. Est-ce que je suis en débardeur, c'est suffisant? Ou s'il faut absolument que je mette une chemise? Ou ça veut dire quoi dénudé? Alors, de façon générale, il y a un passouk dans la Torah qui nous dit de nous conduire de façon pudique. Et pudique en hébreu se traduit aussi par tsniout. La tsniout, la pudeur, va être différente chez un homme et chez une femme. Par exemple, un homme, on peut montrer le coude, chez une femme, non. Mais c'est pas pour ça qu'on peut montrer tout le reste. Chez un homme et chez une femme, ce sera la même chose, on ne montre pas son corps de façon générale. Pour une femme, on ne montre pas son genou, alors que pour un homme, on peut montrer son genou, mais on ne va pas aller plus loin non plus. Donc, la pudeur, ce n'est pas seulement dans les habits non plus, c'est aussi dans la façon de parler. On ne dit pas de gros mots. Dans la façon de marcher, dans la façon de manger, dans la façon de se conduire de façon générale. C'est une façon d'être pudique dans la vie en général. Et donc, on va parler aujourd'hui de l'habillement. Donc, à partir du moment où on veut se dénuder, généralement, c'est qu'il y a une raison. La raison principale, c'est qu'on veut mettre un autre habit après. Pour s'habiller le matin, en étant en pyjama, ou quelle que soit la façon dont une personne va dormir, après, elle va s'habiller.
Donc de façon générale, c'est bien de ne pas montrer, même dans sa chambre, trop de son corps. C'est vrai que dans la chambre conjugale, c'est un petit peu différent, parce que c'est une chambre qui est faite pour se retrouver avec son conjoint, mais même dans cette chambre-là, moins on montre, mieux c'est. C'est pour ça qu'il y a des couvertures pour le cacher. Mais c'est déjà moins problématique. Mais quand même, il faut essayer de faire attention, parce que Hachem ne se trouve pas que dans la mezouza. Il est partout, à tout endroit, même dans les toilettes, même dans les salles de bain. Mais tout endroit qui est fait pour être dénudé, toilette, salle de bain ou plage par exemple, à côté d'un fleuve, etc., là c'est déjà un petit peu différent. Et ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut de toutes les façons possibles. Il y a aussi une façon d'être dénudé, il y a une façon de le montrer, il y a une façon d'être. Et donc c'est sûr que de façon générale, on ne va pas se dénuder devant une personne du sexe différent. Parce que c'est pas joli, ça peut être attirant pour l'autre et ça peut être problématique après. Que ce soit d'une femme devant un homme et un homme devant une femme. Même si c'est vrai qu'il y a moins de problèmes qu'un homme soit moins habillé devant une femme, quand même ça peut être problématique pour ne pas que quelque chose puisse arriver. Donc cette façon de tsniout, d'être pudique, c'est pas quelque chose qui est simplement à l'extérieur de la maison, mais c'est aussi à l'intérieur de la maison. Et on ne parle même pas si c'est devant les enfants. Ça, c'est sûr que c'est encore beaucoup plus problématique. Mais même chez soi, à la maison, seul, on doit faire attention comment on se comporte et comment on s'habille. Parce que Dieu se trouve partout. Et donc, il nous regarde. Et de ça, cette façon de pudique, de tsniout, elle n'est pas seulement sur les habits, elle est aussi sur la façon de se comporter. Et cette base, elle vient sur une autre loi qui est marquée dans la Torah, ne pas adopter les lois des autres nations. Chaim Chaim. Baruch atah Adonai melech haolam shehakol midbaro. Merci Elliot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De façon générale, je l'ai raconté Shabbat, ça tombe bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vais la raconter très rapidement. Il y avait une fois le meilleur ami du roi qui avait fait une bêtise tellement grave que le roi devait le condamner à mort. Comme c'était son meilleur ami, il lui a dit, regarde, on va trouver une solution. Je ne vais pas te condamner, vraiment je te donne la possibilité de vivre à une condition, c'est que tu vas porter sur toi un collier. Juste un fil rouge comme ça, qui sera autour de ton cou. Ce sera le collier de la honte. Et toi, tu devras le transmettre à tes enfants pour qu'ils sachent que la seule raison pourquoi ils existent aujourd'hui, c'est parce que je leur ai pardonné. Et qu'ils devront le transmettre à leurs enfants, etc. Alors le premier enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il met une petite perle pour que ce soit pas trop le collier de la honte. Puis le deuxième, le prochain, il va mettre 2 perles de plus. Et puis au bout d'un moment, ils vont se battre pour avoir ce collier tellement il était magnifique. Et à ce moment-là, il y a un vieux qui vient leur dire, écoutez, messieurs, sachez que ce collier, c'est le collier de la honte. C'est un rappel du fait que normalement, vous ne devriez pas avoir le besoin de cacher votre corps et vous avez besoin de le mettre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est né, Adam et Ève, ils sont nés nus. Alors, pas totalement nus en soi, ils avaient un habit de lumière. Comment on dit un habit de lumière? Beged or. Or avec un aleph. Quand ils ont fauté, Hachem leur a dit, à partir de maintenant, vous allez mettre Beged or. Avec un aïn. Et aïn, ça veut dire la peau. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé les premiers habits de peau qui, jusqu'à aujourd'hui, se sont changés en Hugo Boss, Ralph Lauren, etc. Synthétique même, pour te dire. Et donc, ça a changé. Mais qu'est-ce que c'est en fait cet habit? Il est fait pour cacher le fait qu'on n'arrive pas à se contrôler en tant qu'humain et qu'on a besoin de cacher sa nudité. Donc, c'est d'une certaine façon une honte. Et à la place, et Hachem nous dit, faites attention, parce que les autres nations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en faire toute une histoire. Ils vont commencer à mettre des couleurs, ils vont commencer à faire des coupes et des trucs spéciaux et des pas de def, etc. Ne fais pas comme eux. Ne tombe pas dans la mode, parce que l'habit, il est fait juste pour s'habiller et pas pour montrer quelque chose de grand et de fort, etc. Mais il rajoute tout de suite, attention, tu dois toujours être propre. Et tu dois toujours être joli. Tu dois toujours avoir une certaine prestance parce que tu es un prince. Nous sommes des princes et des princesses. Donc on ne peut pas s'habiller comme ça, comme des clodos. C'est pas possible. On doit être propre et on doit être joli. Et c'est pas parce qu'on suit la mode obligatoirement qu'on l'est. Surtout aujourd'hui, ça on n'en parle même pas. Mais de façon générale,
il ne faut pas ressembler aux autres nations. Et ça se fait de différentes façons, et ça commence avec l'habillement. C'est quand même très cruel ça, c'est-à-dire qu'il a créé la femme et l'empêche de suivre la mode. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est dur. Ouais. Il savait déjà, donc il savait déjà ce que nous attend. Hein. Ah oui. Chaque... Il a créé la carte de crédit après la femme. c'est ça. Il n'a pas mis ce qu'il y avait dans la carte par contre. Donc oui. En fait, il a créé de façon générale au début de la création du monde, il a mis un arbre qui était interdit. On pourrait se poser la question, pourquoi il a créé un arbre interdit? Crée tout permis. Comme ça, pas de stress. Pourquoi créer l'interdit? Parce que s'il n'y a rien d'interdit, s'il n'y a aucun défi chez la personne, alors on ne gagne rien comme mérite. Alors quoi, on joue comme les Playmobil, juste on avance, et c'est tout. Non. Le but dans le monde, c'est de travailler sur soi-même, sur nos désirs, pour réussir à les bloquer et à avancer convenablement. Et chez certains, ça va être les habits, chez d'autres, ça va être la nourriture. Regardez Chobest qui s'amuse à faire des trucs de fou, etc. C'est mettre toute sa vie dans comment la nourriture doit être faite. C'est contraire à la Torah. Parce que c'est dire toute ma vie c'est la nourriture. Mais ça veut dire en fait en deux mots, toute ma vie c'est le désir du corps et du cœur qui m'invite à manger. C'est ça toute ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça toute ma vie? Ou est-ce que c'est la nourriture qui me permet d'avoir des forces pour vivre, ou je dois vivre pour pouvoir bien manger? C'est deux vies totalement différentes. Et donc, de façon générale, c'est pour cela que la Torah ne nous dit pas de ne pas bien manger, elle ne nous dit pas de ne pas bien s'habiller, elle ne nous dit pas de ne pas profiter du monde, elle nous dit profite, il est fait pour. Mais pourquoi tu profites? Pose-toi juste la question. Pour être propre, pour être beau, pour être joli, pour être respectueux envers Hachem quand tu viens à la synagogue, ou pour être respectueux envers les gens avec qui tu vas côtoyer, il n'y a aucun souci avec ça. Mais chercher à être beau pour être beau, ça c'est problématique. À la différence de la femme, que chercher à être belle pour être belle, c'est bien. Parce que ça fait partie de la femme. Regardez par exemple, mettre une montre pour un homme Shabbat, ou Yom Tov, ou les fêtes. En soi, ce n'est pas totalement interdit, on va rentrer dans le détail plus tard. Ça dépend. Mais ça peut être problématique quand, si la montre s'arrête pendant Shabbat, parce que ce moment-là, c'est porté. Je porte quelque chose qui ne sert à rien. Pour une femme, il n'y a aucun souci, parce que la montre, ce n'est pas seulement une montre qui donne l'heure, c'est un objet de bijou. Donc on voit comment est-ce que la Torah savait déjà la femme. C'est Hachem qui a créé l'homme et la femme, donc il sait que c'est une vision différente de la vie et des choses que l'on achète. La façon comment on vit, on utilise les objets de notre vie au quotidien. Et donc oui, c'est important d'avoir cette beauté, mais ça dépend comment. Ça dépend pourquoi. Quand on nous dit pour les fêtes, il faut acheter des nouveaux habits parce que c'est important de faire kavod et de faire respecter le fait qu'on montre qu'on est content d'être en jour de fête, on va acheter des beaux habits. Pour la fête, quand Shabbat, Hachem il nous dit profite du Shabbat et il faut que tu profites de ce Shabbat, il faut que tu kiffes, il faut que tu essaies de trouver tous les kiffs possibles, que ce soit par le couscous, le gefilte, par le chouled, comme tu veux, mais profite, mange, éclate-toi. Tu veux manger des biscuits, des bonbons, vas-y, éclate-toi, c'est fait pour. Pourquoi tu manges? Pour Shabbat, pas pour le kiff. Alors que dans la semaine, c'est différent. Alors après, pour vraiment essayer de comprendre chaque détail, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire la semaine si je veux manger une glace? Alors oui, il faut faire une bénédiction, il faut s'asseoir en se disant pourquoi je vais la manger? Juste pour le kiff ou pour que je kiffe maintenant, pour que je puisse après avoir de la volonté, de la force pour faire d'autres choses? Ça change tout. Toute la raison va se faire dans le pourquoi. Pourquoi je fais? Et ça va faire toute la différence. Donc, de façon générale, ne pas être entraîné par les autres nations, à se comporter comme les autres nations, et donc trouver notre différence dans notre vie quotidienne. Premièrement, dans les habits. C'est pour cela, par exemple, que même si le roi juif devait s'habiller comme un roi, ça pourrait ressembler à un roi non juif. Il y a la couronne, etc. Il devait absolument mettre son talit, ses téphilines, pour montrer la différence. Vous donnez une idée, Mordechai à Yehudi. Aman vient le voir dans l'histoire de Purim, j'en profite. Il vient dans l'histoire de Purim.
Aman, il lui dit, il faut aller s'habiller avec les habits du roi quand il a été couronné, les mêmes il y avait l'habit de l'Afrique, il y avait la couronne de Macédoine, il y avait, enfin je vous raconte pas tous les détails. Donc il devait mettre ses habits. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas, je vais quand même mettre mon talit et mes téphilines. C'est fou. Et quand il finit, qu'Aman rentre chez lui parce que sa fille vient de mourir, etc., lui, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il enlève les habits, il remet son sac de toile, il repart à la synagogue. Il y a une idée de... si je l'ai fait, pourquoi je me suis habillé? C'est parce qu'il fallait le faire pour montrer à tout le monde, parce que c'est Pourim, parce que voilà, on va sauver le peuple. Mais c'est pas ça mon but. Et même après, lorsqu'il va devenir Premier ministre et qu'il va s'habiller avec les habits de Premier ministre, parce qu'il fallait le faire. Et les sages, je ne rentre pas dans le détail, c'est dans les Midrashim, mais le Sanhédrin va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais pour t'habiller comme ça? En plus, tu t'occupes maintenant plus du peuple et du pays, alors que tu pourrais venir étudier la Torah avec nous. Il dit, mais chaque chose en son temps. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir aider notre peuple. Pas seulement à travers l'étude, mais à travers des actions. Et donc, il le faisait, mais il se baladait tout le temps, talit tefillin. Malgré qu'il avait ses habits. C'est ça la force de comment on peut être. Et surtout, l'orgueil. L'orgueil, de façon générale, c'est le gros problème des habits. Quand une personne, elle met un truc qui vaut 150 000 euros sur lui, tout de suite, on se sent un petit peu mieux. Hein, c'est une meilleure prestance. Vous connaissez l'histoire du pauvre qui arrive dans un mariage, on le jette, même pas si à peine on lui a laissé mettre un pied dans la salle. Il va louer un costume à 3 000 euros. Il rentre dans la salle, tout le monde, monsieur, venez, asseyez-vous à la table du khatan, venez manger, venez, on vous sert et tout. Et lui, il prend comme ça, et il ouvre la veste, et il met comme ça dans la poche de la veste, il met dans la poche de la veste, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais vous ne m'avez pas invité moi, vous avez invité le costume, alors je vous donne à manger, qu'est-ce que je te dis? Encore une fois, il faut réussir à faire la différence entre l'habit et la personne. Malheureusement, on est des humains, et donc c'est pas toujours évident. Et c'est pour cela qu'Hachem nous le rappelle dans la Torah. Il faut avoir cette prestance dans les habits aussi. Être propre, être beau, être élégant. Parce que ça fait partie aussi de la beauté du peuple juif. Mais toute est la raison, elle est pourquoi? Pourquoi? C'est ça tout ce qui fait la différence. Maintenant, les cheveux, c'est un peu la même chose. La barbe, c'est aussi la même chose. La kippa, c'est un peu la même chose. Les tzitzit, c'est un peu la même chose. La façon comment on marche, c'est un peu la même chose. Donc laisser ses cheveux trop poussés ou les couper d'une certaine façon, ou toutes ces façons comment on pourrait ressembler aux autres nations pourraient être problématiques puisqu'on essaye de ressembler à des personnes qui sont idolâtres. Et même si ce n'est pas idolâtre aujourd'hui, pas obligatoirement, mais en tout cas, pas comme devrait être un juif. Et ça, c'est problématique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on s'habille. Comment on s'habille? On se lève le matin. On avait appris déjà à un autre moment que de façon générale, dans la Torah, dans le temple par exemple, quand il y avait des questions de s'occuper des sacrifices, même pour la sota, même pour différentes raisons, c'est toujours la main droite qui prédomine. Et il y a une raison à ça en fait. Parce que de façon générale, la droite, c'est la bonté. Et donc la droite doit être forte dans le sens où la bonté doit être forte. C'est toujours avec la main droite qu'on va attirer les gens. Quand on va en mettre une, on met avec la main gauche. Pourquoi? Parce qu'elle est plus faible. Quand on veut repousser un enfant, des fois il faut, avec la main gauche. Parce qu'on ne veut pas le faire. On le fait parce qu'il faut le faire. Mais quand on attire avec plaisir et avec force. Donc on utilise la main droite. Et donc de façon générale, s'il y a quelque chose à commencer, c'est toujours on commence avec la main droite. Donc, Elliot, si je commence à mettre la kippa avec la main droite ou avec la main gauche? La main droite, bravo. Si je veux mettre mon sweat, je mets d'abord avec la main droite ou avec la main gauche? Il n'y a pas de piège. C'est main droite, c'est pas compliqué. Si je veux mettre mon pantalon, je mets avec la main droite ou la main gauche? Avec la main droite, tu mets ton pantalon. C'est fort, toi. Avec le pied droit. Si je vais mettre mes chaussures, le pied droit ou le pied gauche? Pied droit. Quand je fais mes lacets, lacet gauche. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce que je vais attacher, je vais bloquer. Et bloquer la sévérité avant de bloquer la bonté. Et inversement, dans l'ouverture, d'abord, on ouvre la gauche avant d'ouvrir la droite. On ouvre le lacet droit parce qu'on veut ouvrir la bonté avant d'ouvrir le lacet gauche. Mais par contre, tout le reste, ce sera d'abord, j'enlève le gauche avant d'ouvrir la droite.
Et donc c'est pour cela que quand on met les tefilines, on met sur le gauche parce qu'il est faible, il a besoin de force, et on le fait grâce à la main droite. C'est la bonté qui va donner à la sévérité. Et c'est tout en règle générale. Et c'est pour ça que de façon générale, c'est plus facile quand on est droitier. Mais c'est pas parce que celui qui est gaucher qui est différent. C'est pas grave, ça change rien. Il y a certaines choses, ça c'est vraiment un autre sujet. Qu'est-ce que le gaucher va devoir faire? Par Shema Israël, il le fait avec la main droite. Mais quand il fait Netilat, il commence à l'envers. Parce que sa main droite, c'est la gauche. Et à quoi ça fait ressembler? C'est assez intéressant. Je sais pas, vous savez, dans les téphilines, on va en parler bientôt, il y a combien de paires de téphilines qu'une personne pourrait mettre dans sa vie? Je ne parle pas une fois sur la mitzvah, son mariage. Je veux dire, de façon générale. Les téphilines, c'est quoi? C'est 4 parchemins. D'accord? Qui sont placés 1, 2, 3, 4. C'est pas compliqué. D'accord? Maintenant, il y a. Ça, c'est Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui nous dit qu'il faut mettre 1, 2, 3, 4. Ah oui. Mais son petit-fils, appelé Rabbeinu Tam, il nous dit on va pas mettre 1, 2, 3, 4. On va mettre 1, 2, 4, 3. On va changer un peu le. Ok, il y a des raisons, c'est les kabbalistes, on va apprendre quand on sera dans le tefillin. Il y a un autre Shimusha Rabba et Rahavad, eux ils disent on va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 4, 3, mais à l'envers. Dans le sens où c'est pas Dieu qui va lire en nous les 4 parchemins, c'est nous qu'on va lire à Dieu les 4 parchemins. Donc à la place de faire 1, 2, 3, 4, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc on voit qu'il y a aussi cette façon, comment est-ce que notre gauche est la droite de Dieu. Et donc, les gauchers, ils ont une force spéciale que généralement n'ont pas les droitiers. Ils ont une force comme ça, innée, très spéciale, qu'ils ont et qui peuvent profiter. Après, ça va dépendre comment ils les utilisent. Et donc, c'est pour ça que leur droite, c'est la gauche. Et eux ont des lois bien spécifiques, comment s'habiller, comment faire des tilats, et même comment faire Shema Israël. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, il faut savoir que de façon générale, quand on s'habille, il ne faut pas mettre 2 habits en même temps. Alors la raison, elle est marquée clairement, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer le pourquoi. C'est parce que ça peut faire que la force de la mémoire de la personne peut s'affaiblir et donc commencer à oublier des choses. Alors la raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Donc, de façon générale, on ne met pas 2 habits ensemble. Si quelqu'un s'oublie qu'on ne doit pas mettre les deux ensemble, Ah ben là, il aura oublié. Ça veut dire quoi de mettre 2 habits ensemble? Ensemble. C'est-à-dire que tu mets ta chemise et ton pull qui sont un dans l'autre. Tu dis, allez, c'est quoi, je mets les 2 ensemble et tu mets les 2 manches d'un coup comme ça, par exemple. Par exemple, les deux morceaux ensemble. On peut pas. Ou même, non. Ou même un truc encore plus facile, tu es en train de mettre tes boutons de chemise et tu mets tes chaussures en même temps. Ça, c'est le plus classique. Parce que tu es pressé et tu veux faire vite. Ben non, il faut finir et tu mets un autre. J'avais une fois appris ça à la raison, mais j'ai oublié. Mais donc, de façon générale, c'est ce que le Shulchan Aruch nous dit, on ne met pas 2 habits ensemble. Maintenant, de façon générale, on va parler maintenant très rapidement de la kippa. Tu te rappelles, on en avait parlé une fois de la kippa. La kippa, il y a une histoire de Rav Nachman bar Yitzhak, qui, sa mère, on lui avait dit, sache que ton enfant va être un voleur. Vous savez qu'avant, on savait lire dans les étoiles, on savait lire le futur beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour protéger son fils? Elle a toujours fait très attention qu'il ait la kippa sur la tête depuis le jour de sa naissance. Il y a une seule fois dans sa vie où cet enfant était sous un arbre et que sa kippa est tombée, il est monté sur l'arbre et il a pris une pomme sans permission. Tout le reste de sa vie a été protégé grâce à quoi? Grâce au fait que sa mère a fait très attention qu'il ait toujours la kippa sur la tête. Donc ça fait des générations qu'on sait que de façon générale, il faut toujours avoir la kippa sur la tête. Alors il faut aussi savoir quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans les temps anciens, il ne marchait pas 2 pas sans avoir talit et tefilin sur soi. Donc on est dans une génération un petit peu plus basse, quand même. Mais après, c'est arrivé au moment où le fait de garder tout le temps les téphilines sur soi était problématique. Pourquoi? Parce que quand on a les téphilines sur soi, on ne peut penser qu'à Dieu, à rien d'autre. Et même quand ils allaient travailler, en étant en train de travailler, ils faisaient teilim, ils faisaient des prières, tout le temps ils pensaient à Dieu. Tout le temps. Étant donné qu'aujourd'hui on est un petit peu mal barré par rapport à ça, donc on ne met pas les téphilines toute la journée. On les met à un moment dans la journée. Donc au moins pendant la prière. Au minimum syndical, on les met au moins le matin un petit peu, on fait Shema Israël, c'est vraiment le minimum. On va en parler de la raison d'être filine plus tard, mais c'est le minimum.
Mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même une loi. C'est qu'on ne peut pas ni étudier la Torah, ni faire une bénédiction sans kippa. Ça, c'est un respect que l'on doit à Dieu, de se rappeler que Dieu est présent chaque fois que l'on marche, chaque fois que l'on vit, dans notre vie quotidienne. Et quand on est en train de parler et de dire une halakha, une loi ou autre, alors le minimum, c'est de mettre une kippa. Se couvrir la tête. Couvrir la tête, exactement. Ça peut être une casquette, ça peut être un bonnet, ça peut être... mais la kippa, c'est l'idée d'avoir quelque chose sur la tête. Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes de kippa aussi. Il y a des kippas simples et des kippas à double kippa. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à l'intérieur, il y a une deuxième comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Kabbale que quand on fait une prière, c'est bien d'avoir deux couvre-chefs. Et c'est pour ça que vous verrez très souvent qu'on a un chapeau en plus, pour avoir deux couvre-chefs. Alors, il y a plein de raisons kabbalistiques de façon générale. Parce que quand on met une kippa, on s'approche de Dieu, on peut s'approcher de sa lumière, on peut s'approcher de sa puissance, on peut s'approcher de sa sagesse, on peut s'approcher de sa force de création, jusqu'à qu'on peut s'approcher de Dieu lui-même. Et donc chaque fois, entre guillemets, qu'on va rajouter quelque chose, c'est pour se dire, je suis en train de m'approcher de Dieu le plus encore. Et de la même façon, de façon générale, il y a toujours deux façons comment est-ce que la lumière, la bénédiction et l'impact qu'une prière ou qu'un cours de Torah peut avoir une personne. Elle peut être extérieure à la personne, dans le sens j'ai appris, c'est sympa, ou intérieure, j'ai appris quelque chose et je vais changer. Et à chaque fois qu'on va en prière ou en cours de Torah, quand on met une kippa à double, c'est pour se rappeler que ça ne doit pas être seulement quelque chose d'extérieur, ça doit aussi rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est pas toujours évident de façon générale, et c'est un rappel que l'on doit avoir. Une kippa double, c'est pas mettre deux vêtements en même temps? Oh, ça j'aime bien. C'est une très bonne question. Et la réponse, elle est que ce serait un double vêtement à partir du moment où ils ne sont pas attachés ensemble. Et quand ils sont attachés ensemble, c'est pas un problème. Par exemple, tu sais les manteaux des enfants où il y a une doublure à l'intérieur. Est-ce que c'est un problème de les mettre en même temps? Non, parce qu'ils sont faits pour être en même temps. Ils sont attachés, il y a un clic, il y a un truc en même temps. Donc ils deviennent un seul habit. Et là, ils sont carrément cousus ensemble. Mais de façon générale, si tu dois mettre la kippa et le chapeau, tu mets la kippa et après tu mets le chapeau. En même temps, ça va être chaud, quoi. Vous avez compris l'idée? Et donc c'est pour cela que c'est important d'avoir une kippa sur la tête. Et de façon générale, on ne marche pas à 4 amot, donc on ne fait pas 2 pas sans kippa. Même si le minimum syndical, c'est au moins quand on fait une prière ou quand on veut manger quelque chose ou quand on va étudier la Torah, on met la kippa. Normalement, déjà c'était talit tefillin qu'il fallait, mais au moins avoir une kippa de façon générale. Et si c'est pas une kippa, une casquette ou autre chose. Alors vous allez me dire, mais alors les femmes n'ont pas besoin de kippa, mesdames. Hein, Sarah? Pas besoin de kippa, t'es tranquille. Mais pourquoi t'as pas besoin de kippa alors? Eh bien, c'est quoi la kippa? C'est un rappel. Mais les femmes, ils n'ont pas besoin de rappel. Pourquoi? Rappelez-vous au temps du Mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, ils ont dit, on veut absolument un intermédiaire. Moshe, il n'est plus là. Moïse, il n'est plus là. On a besoin d'intermédiaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit les femmes? On n'a pas besoin d'intermédiaire. On peut parler à Dieu direct. Pourquoi tu as besoin de faire un veau d'or? Pas besoin. Hachem leur a dit, ils ont une connexion beaucoup plus forte avec moi. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de talit, pas besoin de tefillin, pas besoin de... Ils ont une facilité, les femmes, de connexion avec Hachem qu'un homme n'a pas et qui va devoir faire à travers beaucoup de choses et beaucoup de travail. C'est simple. Mais de l'autre côté, ça ne permet pas de faire toutes ces mitzvot. C'est pour cela que les deux ont leur plus et leur moins. Alors maintenant, il n'y a pas seulement l'habit en soi, mais il y a comment on utilise cet habit. Vous êtes à l'extérieur et vous marchez. Est-ce qu'on marche à tête haute comme ça, vous savez, comme ça, on marche bien et tout? Est-ce qu'on peut marcher avec la tête haute comme ça à l'extérieur en montrant c'est moi le boss, c'est moi le fort, c'est le truc? On marche normal. Alors la Torah nous dit, pas la tête haute, mais pas la tête basse. Dans le sens où on ne doit pas montrer qu'on est orgueilleux et regardez-moi, je suis là. Et pas non plus, venez m'attaquer, je suis faible. On doit marcher droit, en sachant qui on est, avec... Et c'est pour cela que quand on a reçu la Torah, vous savez sur quelle montagne on a reçu la Torah? Le mont Sinaï. Pourquoi pas sur le mont Tadmor ou les autres, qui étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus hauts? Celle-là, c'est la plus petite montagne, c'est le mont Sinaï. Pourquoi? Eh bien parce qu'Hachem, il a dit, je ne viens que chez une personne qui est humble. À ce moment-là, va dans un canyon, tout au fond d'un gouffre, quand tu mets sur une montagne.
Parce que la Torah te fait élever comme une montagne. Mais c'est pas parce que tu es une montagne que tu dois le montrer à tous. C'est pas parce que tu es une montagne que tu dois écraser les autres et montrer aux autres que tu es plus petit, que les autres sont plus petits ou plus bas. Tu dois être une montagne pour qu'on puisse venir chez toi et l'aider les autres aussi à monter vers toi. Mais si tu es trop haut, ça ira pas. Si tu sais pas être à côté des personnes qui sont pas encore montées sur cette montagne ou qui sont au milieu et que s'ils voient un truc à 3000 mètres et l'Everest, ils vont pas réussir, ils vont même pas essayer. Mais le Mont Sinaï, c'est une petite montagne, vas-y, avance, on peut y aller, on peut y arriver ensemble. Et donc cette force de savoir être fier d'être juif, sans pour autant trop montrer, et surtout pas montrer qu'on est faible. Les deux doivent aller ensemble. Et ça fait partie de la tzniut. Il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante et qui n'est pas toujours évident au jour le jour, c'est quand on marche dans la rue ou quand on est assis quelque part, surtout dans l'avion c'est compliqué, de ne pas être un homme entre deux femmes ou une femme entre deux hommes. Ça, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est en avion, comment faire? On peut demander à chaque fois, mais c'est pas toujours facile. Et de façon générale, il y avait une fois, le rabbi il avait toujours des tricks, comment il trouvait les solutions. Un jour, il devait rentrer dans son bureau, et vous savez, il y a toujours du monde qui est comme ça à côté de son bureau. Il y avait deux jeunes filles, un à droite, un à gauche. Il ne pouvait pas rentrer dans ce bureau parce qu'on ne passe pas entre deux filles. Il est parti voir une, il lui dit, je lui ai donné une bénédiction, je voudrais que tu ailles toi aussi recevoir la bénédiction chez ton ami. C'est comme ça qu'elle est allée, et c'est comme ça qu'il a pu passer. C'est-à-dire que, surtout quand la personne ne va pas comprendre, ça ne sert à rien de commencer à crier « Ouais, je ne peux pas passer, laisse-moi passer, pousse-toi », ça ne sert à rien. Il faut faire les choses intelligemment. Et il vaut mieux même des fois passer que faire une histoire et commencer ça ne sert à rien. D'accord? Le respect que l'on doit envers les autres est des fois bien plus important encore. Donc, c'est pour cela que c'est important de faire attention à ça. De façon générale, un homme entre deux femmes, on ne fait pas, et une femme entre deux hommes, on essaye d'éviter. Ok? Et ça vaut pour plusieurs autres choses. Et on va finir aujourd'hui, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes, avec les lois des toilettes. Est-ce qu'il y a des lois quand on va aux toilettes? Par quelle main on utilise pour ouvrir la porte? Ah non, je rigole. La première... Ça marchera mieux. Ça marchera, je sais pas, des fois c'est bloqué. Par contre, tu peux taper fort quand il y a les enfants qui sont à l'intérieur, ça tu peux attendre. Donc de façon générale, c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller aux toilettes. De façon générale, dans la journée. Et si on n'arrive pas à aller aux toilettes, c'est un problème, il faut trouver une solution pour y aller. Parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas faire la prière. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il va aux toilettes toutes les 2 minutes, c'est un problème, est-ce qu'il a le droit de mettre les téphilines? Parce que si, pendant qu'il a ses téphilines, il va lâcher quelque chose ou il n'est pas propre, il ne peut pas. C'est pour ça que ça peut arriver des problèmes quand quelqu'un est à l'hôpital et qu'il a les appareils pour faire pipi, etc. sur lui. Il faut trouver le bon moment pour le mettre les téphilines, c'est pas toujours évident. Parce qu'on doit être propre quand on met les téphilines. Sans compter qu'on ne peut pas être à côté des toilettes quand on met les téphilines, surtout si la porte est ouverte et que ça ne sent pas la rose. Donc, on doit faire attention à ça. Mais, premièrement, on ne traîne pas le matin pour aller aux toilettes. Quand on peut, le matin on se lève, on fait netilat et on va aux toilettes. C'est important d'y aller rapidement. Deuxièmement, c'est pas bon de se bloquer, de ne pas aller uriner. La Torah nous dit, dans le Deutéronome, que si une personne fait attention à ça, elle a moins de soucis pour avoir des enfants. Parce que le fait de se bloquer, de ne pas aller aux toilettes et de se bloquer souvent, ça peut empêcher, chas v'shalom, qu'une personne puisse avoir des enfants. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxièmement, quand on est aux toilettes, c'est pas parce que c'est un endroit où on peut être dénudé que c'est la fête. On doit quand même être pudique. Il y a une façon de faire, il y a une façon comment on s'assoit, comment on le fait, etc. D'accord? Et s'il faut y aller la nuit, on y va la nuit. Si on y va le jour, on y va le jour. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même des lois qui, aujourd'hui, ne sont plus vraiment obligatoirement attachées à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des toilettes propres. Il y a des papiers toilettes. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a avec quelle main on s'essuie, parce qu'avant, c'était avec la main. Et après, il fallait se laver. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la main des téphilines pour pouvoir s'essuyer? Tout ça, c'est des questions qui aujourd'hui n'existent plus vraiment en soi, même si c'est important de les savoir. De façon générale, on fait attention à toute notre partie du corps pour qu'elle soit toujours le plus propre possible, le plus pur possible. Et c'est pour cela qu'après qu'on est à la toilette, qu'est-ce qu'on fait?
faire netilat. On va se laver les mains pour pouvoir avant de toucher autre chose. Attention, c'est pas parce qu'on s'est lavé les mains que ça veut dire que c'est propre. Il faut d'abord se laver avec du savon si besoin est, puis faire netilat, et pas l'inverse. On ne fait pas netilat sur une main sale. C'est pas logique. D'accord? De façon générale, on ne fait pas pipi devant quelqu'un. D'accord? Donc, si on est coincé dans la rue et qu'il n'y a pas le choix qu'il faut aller derrière un buisson, c'est derrière le buisson. Dans le sens où on ne peut pas faire pipi devant quelqu'un. Ce qui peut être problématique, c'est dans ces toilettes où il y a plusieurs qui sont à un côté de l'autre. Et là, c'est une question. Alors, de façon générale, s'il n'y a vraiment rien d'autre et qu'on n'a pas le choix, comme il y a une certaine séparation, c'est moins problématique. Mais si on a la possibilité, c'est mieux d'aller dans un endroit fermé que dans un endroit ouvert. D'accord ? De façon générale, si c'est mieux d'uriner assis et pas spécialement debout, même si c'est pas totalement interdit pour un homme. Mais il faut faire attention que ça ne va pas éclabousser partout, parce que le problème c'est que si ça va sur les chaussures ou sur le corps, il faut l'enlever, parce qu'on ne peut pas avoir de l'urine sur soi et après faire des bénédictions. C'est aussi un problématique. Et donc un habit qui va être touché par l'urine, on ne peut pas faire mettre la téphiline avec. Donc il faut faire attention quand on va aux toilettes. De la même façon, il faut savoir que quand on est dans les toilettes, comme on est dans un endroit qui n'est pas propre, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas faire de prière, on ne peut même pas réfléchir à des choses de Torah. Et c'est pour cela qu'un jour on a posé la question au Rabbi, quand est-ce qu'il étudiait, il connaissait énormément de choses, les sciences, les maths, les langues. Il a dit aux toilettes, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah, c'est là où on étudie les sciences, l'histoire, etc. Donc il y a de quoi faire aux toilettes. Voilà. À part les bandes dessinées, il y a aussi des trucs intéressants à étudier. Ok? Et on peut penser à ses affaires. Ouais, parce que de façon générale, sa tête doit être plus dans la journée, plus basée sur l'étude de la Torah, même si c'est important de réfléchir à ses affaires. S'il y a un endroit qui est bon à réfléchir, c'est pendant les toilettes. Donc si un jour vous avez une grosse réunion, vous ne savez pas comment faire, c'est aux toilettes, vous réfléchissez, vous sortez, vous y allez. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok? Voilà, je vais au bureau 2 secondes. Mon bureau, c'est dans les toilettes, c'est là où je travaille. Ok, alors de façon générale, on va finir avec ça aujourd'hui. C'est quand on sort des toilettes. On doit dire merci à Dieu, ça s'est bien passé. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, il y a des gens que quand ils vont aux toilettes, ils ne sont pas spécialement en bonne santé. Je ne parle même pas de gastro ou de galère. C'est dangereux pour eux d'aller aux toilettes. Parce qu'on a des endroits dans le corps qui sont ouverts, qui doivent rester ouverts. Et s'ils sont fermés, si on ne peut pas aller aux toilettes, si on ne peut pas respirer, si on ne peut pas manger, si on ne peut pas entendre, si on ne peut pas voir, c'est une catastrophe. De la même façon, si on a des endroits qui sont fermés, qui s'ouvrent, c'est encore pire. Si le cœur, il s'ouvre alors qu'il doit être fermé, ou s'il y a des endroits dans le corps, les intestins qui doivent être fermés à ce moment-là, le foie qui doit être fermé à certains moments, etc., qui s'ouvre, c'est une catastrophe. Donc, en sortant des toilettes, c'est le bon moment pour dire merci Hachem que le corps que tu m'as donné, il a été fait de façon parfaite et qu'il fonctionne parfaitement. Et cette bénédiction s'appelle Asher Yatzar. Et c'est important de la faire au moins une fois le matin quand on s'est levé, prêt à être aux toilettes. Okay, et à chaque fois qu'on sort des toilettes, c'est bien de la faire. Parce que quand même, à ce moment-là, on remercie Hachem que le corps que l'on a, il est en bonne santé. Et pour finir, il y avait une fois quelqu'un qui était très très malade et qui avait demandé au Rabbi. Il avait envoyé une lettre au Rabbi, Rabbi, j'ai un problème, à chaque fois que je vais à l'hôpital, il y a un truc qui ne va pas, etc. Et le Rabbi a envoyé comme réponse à sa femme, sûrement qu'il n'oublie pas de faire la bénédiction de Asher Yatzar. Sauf que c'était quelqu'un de religieux. Il faisait. Alors sa femme, elle dit, si le Rabbi, il a dit, c'est qu'il y a une raison. Comment tu fais Asher Yatzar? Il dit, je fais par cœur. Il dit, vas-y, récite. Il dit merci Hachem pour le corps que tu m'as fait, tu l'as fait avec sagesse, et tu l'as fait vraiment avec bonté, et tu l'as fait avec réflexion, et comme tu me l'as donné, il fonctionne parfaitement. Et heureusement, parce que si une chose allait s'ouvrir alors qu'elle devait être fermée, ça aurait été catastrophique. Donc merci Hachem du corps que tu m'as donné. Et sa femme lui dit, t'as oublié une phrase. C'est vrai, tu as dit merci Hachem que tous les endroits fermés ne se sont pas ouverts, et t'as oublié de dire, et c'est tous les endroits ouverts qui ne sont pas fermés. Il a fait, à partir de là, il a commencé à faire Asher Yatzar convenablement. Quelques semaines après, il est sorti et tout allait bien. On peut afficher ça dans les toilettes? Pas dans les toilettes, en sortant des toilettes. On affiche généralement, ou en sortant de la salle de bain, parce que dans la salle de bain, on ne peut pas faire de bénédiction,
Ou à côté des toilettes où il y a un truc pour se laver les mains, là on l'affiche. Et ça permet de se rappeler à faire la bénédiction d'un Shariat. Voilà pour ce soir. Razak.